Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis confortablement installée sur mon canapé et j'avais envie de passer quelques instants avec vous et vous faire partager quelque chose à propos de tout ce qui concerne les prédictions, l'avenir en astrologie, la lecture de notre devenir. Alors c'est vrai que l'astrologie, ce n'est pas de la voyance. Donc la voyance, je pense que c'est très très rare de pouvoir trouver un véritable voyant, c'est-à-dire celui qui va avoir le flash précis de ce qui peut vous arriver ou de ce qui a pu vous arriver parfois dans le futur. L'astrologie, ça ne fonctionne pas comme ça. L'astrologie, c'est toute une question de cycle, c'est toute une question de mouvement, de périodes qui vont venir nous renseigner dans les situations de notre vie, professionnelle, amoureuse, je dis souvent aussi spirituelle, puisque la spiritualité a une part importante dans sa vie. Surtout les personnes qui me suivent accordent beaucoup d'attention sur le fait de donner un sens à sa vie pour pouvoir bien sûr évoluer, être plus heureux, s'épanouir et être en plein accord avec soi-même. Alors, comment ça marche, les transits? Comment ça marche tout ce système de cycle planétaire? On part bien évidemment de votre thème de naissance, votre thème individuel, qu'on va monter à partir de votre heure de naissance, le lieu de naissance, et puis votre jour d'anniversaire et l'année de votre naissance aussi. Et à cet instant, une fois qu'on a ces éléments, on voit apparaître la carte de votre ciel. Et sur cette carte du ciel va être positionnées toutes les planètes qu'on utilise en astrologie, qui vont se trouver dans différents signes au moment de votre naissance. Et tout ça va venir se manifester dans tous les champs de votre vie, tout au long de votre vie. Donc un astrologue va considérer que les planètes ont une influence sur la personnalité, sur le fonctionnement, sur les besoins de la personne, de sa naissance et tout au cours de sa vie, bien entendu. Alors, où était situé votre Soleil, par exemple, votre Saturne, votre Mercure, dans quel champ de votre vie? Est-ce que c'est dans le champ professionnel, dans le champ des études, dans les voyages, dans les loisirs, dans l'amour, dans quel signe vont se trouver ces planètes, va donner des indications, en tout cas, sur comment, à travers l'expérience et vos expériences de vie, vous avancez, vous évoluez, vous progressez. Mais aussi, quels sont vos blocages, quelles sont vos peurs, quels sont vos freins. On voit tout ça dans un thème en astrologie, bien évidemment. Donc, comme la vie est un mouvement permanent, évidemment que les planètes vont bouger. Elles ont bougé depuis le jour de votre naissance. Saturne ne se trouve plus là où il était, à moins qu'il ait terminé un cycle, puisque chaque planète a une durée et elle fait un tour comme ça, tout un circuit, et elle revient régulièrement sur les points de votre thème de naissance. Donc, si par exemple, on prend un exemple, on va prendre allez, un passage de Jupiter. J'en parle pas souvent de Jupiter. Jupiter, il met 12 ans à faire le tour complet sur lui-même. Alors, admettons, je prends mon exemple, moi, j'ai Jupiter à 2 degrés de la Vierge dans mon thème. Eh bien, Jupiter, il va mettre 12 ans à faire tout le tour, et quand il revient, il aura fait un cycle et il renseignera quelque chose sur ces 12 années que je viens de passer en lien avec cette planète Jupiter. À savoir que Jupiter, c'est une planète qui est assez positive, même très positive, puisqu'elle amène la chance, elle amène la prospérité, elle amène la protection. Donc c'est une planète extrêmement bénéfique. Donc bien évidemment, par exemple, si ce Jupiter va transiter à un moment donné, par exemple, dans le champ de ma maison 7, qui est la maison de la relation, la maison du couple, probablement, si je suis célibataire à ce moment-là, je peux faire une très belle rencontre, ou par exemple, si je suis en couple, ça peut être l'occasion de développer des projets, de l'enthousiasme, de la prospérité aussi, puisque Jupiter, c'est une planète extrêmement prospère.
On peut voir aussi, par exemple, les cycles et les passages planétaires, par exemple, de Saturne. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Saturne, lui, qui va amener un ralentissement, comment je peux dire, une introspection sur un champ particulier de notre vie ou s'il se trouve en conjonction, c'est-à-dire collé pratiquement à une planète de notre thème de naissance. Par exemple, si je prends le Soleil, si Saturne transite sur votre Soleil à un moment donné, probablement, puisque le Soleil, c'est votre rayonnement, c'est aussi l'homme, c'est aussi le Père dans le thème, peut-être qu'il va y avoir des situations particulières en lien avec soit votre parent, soit le mari, soit l'homme, en tout cas des choses qui devront être réglées, qui devront être discutées, qui devront être approfondies si nécessaire aussi dans ces champs-là de votre vie. Donc tout est cycle, tout est transit, tout est passage. Donc quand les personnes me consultent, en général, je fais tout simplement ce qu'on appelle des prédictions en lien avec l'étude de tous ces passages planétaires qui concernent la personne au moment où elle fait le thème. Donc ça peut être des passages qui durent 2 ans, des passages qui durent 1 an pour certaines planètes, d'autres aussi comme par exemple la lune noire qui est un point caché de la lune, qui fait des tours rapides, hein, puisqu'elle met 8 ans et 9 mois. Elle aussi, selon où elle va se trouver dans votre thème, elle va venir débloquer des situations, elle va venir révéler, elle va venir vous demander de libérer ce qui bloque à l'intérieur de vous. Donc, et souvent, ce qui bloque à l'intérieur de nous, c'est les peurs, c'est les doutes. On est tous pareils. Voilà. Donc en fait, on étudie comme ça les cycles dans lesquels on avance et l'astrologie, en ce sens, c'est une science qui aide finalement à mieux comprendre ce qu'on traverse, à mieux comprendre ce qu'on vit. Vous avez vu par moments, des fois on a des périodes de vie où on a l'impression que voilà, on est très insatisfait, il n'y a plus rien qui va, on a envie d'autre chose, on a besoin d'autre chose, on est un peu perdu, on sait ce qu'on veut plus, on sait plus trop ce qu'on veut. Et donc là, évidemment, l'astrologie, c'est fabuleux, puisque du coup, on met le focal et l'éclairage sur ce qui se passe dans votre vie. Et les planètes aident à comprendre les phases, les périodes dans lesquelles vous êtes. Et bien évidemment, à chaque fois, il y a l'issue, il y a la compréhension, et souvent, on se rend compte que personne n'est perdu. C'est juste que on n'a pas la perspective de ce qui nous arrive et de pouvoir le resituer dans l'ensemble de notre vie. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que souvent j'ai des questions sur ce champ-là et je voulais dissocier l'aspect voyance de l'aspect prédiction et vous expliquer un peu plus ce que l'astrologie permet d'apporter. Souvent, les personnes qui viennent me voir, alors c'est souvent en lien avec le professionnel, par exemple. Elles n'ont plus envie de faire ce qu'elles font jusqu'à présent. Elles ont envie d'autre chose. Des fois, il y a des personnes qui sont aussi en burn-out, hein, ça peut arriver. Ou alors des personnes qui ont envie d'être plus en harmonie avec ce qu'elles sont pour pouvoir continuer à avancer dans la vie. Et là, on le voit parfaitement dans le thème. Tout est limpide, puisqu'on peut expliquer à de nombreux niveaux votre potentiel, ce que vous êtes, ce qui vous correspond, ce qui vous fait besoin, que ce soit au niveau énergétique, puisque avec l'astrologie, on utilise les champs de l'énergie, des 4 éléments, de la terre, de l'air, de l'eau et du feu, hein, qui ont leurs propres caractéristiques et qui nous habitent, alors, selon le degré hein, euh, bien évidemment de cet élément. Il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir beaucoup de feu dans le thème, comme si les personnes ont beaucoup de bélier ou de sagittaire.
ou de lion, par exemple. Donc là, évidemment, il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça pulse, il va falloir de l'action pour les gens qui sont bien caractérisés par les signes de feu. Mais c'est toute une histoire d'équilibre, puisque dans le thème, il y a rarement des extrêmes et il y a toujours un équilibre entre nos différents besoins, nos différents fonctionnements, notre personnalité. Et le thème, l'étude du thème va nous aider à faire une unité de ce que nous sommes, de se retrouver dans l'expérience unique des différentes facettes qui nous composent. Donc, si vous voulez, moi, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de me contacter pour analyser votre thème, pour essayer de comprendre. Et je vous assure que vous ne regretterez pas cette compréhension de vous-même à la lecture de vos planètes, à la lecture de vos signes. Moi, je suis complètement passionnée d'astrologie, je le dis souvent, et j'insiste parfois parce que les retours et tout ce que les gens peuvent dire suite à un thème, ce que ça leur procure, ce que ça leur apporte, moi je trouve ça merveilleux. Donc pour moi l'astrologie c'est quelque chose de très très précieux. D'ailleurs c'est pas pour rien que on utilise l'astrologie depuis des millénaires dans l'humanité. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, likez, abonnez-vous, voilà, sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir mon site aussi, www.astrologue-conseil.com. Et l'astrologie peut servir à tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, les adolescents, les couples, les relations parents-enfants qui sont extrêmement intéressantes aussi à analyser. Et puis, je voulais vous souhaiter évidemment un bon été, hein, on approche. Et prochainement, je ferai bien sûr la vidéo que je vous avais promis sur le signe du lion et voir aussi un petit peu comment il peut se jouer en lien avec les passages dont j'ai parlé dernièrement, les passages de Pluton en Verseau notamment, et puis toutes les caractéristiques aussi de ce signe-là. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.